La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans cet épisode numéro je sais plus combien, mais on sait que c'est l'épisode néerlandais de l'Épingle suite à cette victoire de Lando Norris. Mais d'abord, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Paillé. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet? Maintenant, c'est possible sur paillé.ca. OK. Paillé. Wouh! C'est parti. Et tant qu'être dans les remerciements, on aimerait ça tenir à remercier. C'est pas super synchro, hein? De quoi? Paillé, je pense que c'est ma faute. Non, je pense que c'est de ma faute. J'ai comme pas voulu crier trop fort. Je vais vous le dire de façon constructive. C'est pas grave. On tient à remercier. C'est pas le temps. Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles, les divans, la table et tout le reste. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch de la Chigan. Messieurs, Jean-Max et Pag, comment allez-vous dans l'ordre? Les gars, comment ça va? Ça fait trop longtemps. Je suis vraiment content de vous avoir vus. Et aujourd'hui, c'est une date importante. Car, il y a un an, je commençais avec vous à Zandvoort. C'était ma première chronique avec vous, messieurs. Et depuis ce jour, mon niveau de bonheur a augmenté. Alors, de vous voir là, je suis comblé. Merci de nous rappeler cet épisode douloureux de notre courte histoire. Merci, Greg. Merci beaucoup. Très heureux que tu fasses partie. Joyeux anniversaire. Oui, c'est ça. Très heureux que tu sois là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous serons 4. On aura un autre invité spécial qui sera là et complètement spécial en plus. Mais ça, je vous révélerai l'identité de cet invité très spécial à la fin de l'émission. Bien sûr. Pag, comment vas-tu? Moi, ça va bien, les gars, toi. Mais les gars, toi. J'essaie de reprendre le fameux. Ça, il y a des droits d'auteur d'une seule personne qui peut dire ça. C'est de Tony Marinaro. Tony Marinaro, le GO! Qui est maintenant sur nos ondes avec nous. D'ailleurs, qui est en ondes en ce moment. Je peux pas croire. On ne recule devant rien pour les fans de Formule 1. On est en train d'enregistrer quand c'est la première de Tony à BPM Sport. Puis que l'antenne ne fonctionne pas. Is this a joke? Il y en a un qui s'est dit « Is this a joke » lui toute la fin de semaine et c'est celui dont tu portes le chandail MV1, oui. Max Verstappen, qui, quand il arrivait prendre des virages à gauche, lui, il se disait « Is this a joke? » Puis pas à peu près. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas regardé la course, qui l'ont pas écouté, qui n'ont pas les résultats, c'est hautement improbable, n'est-ce pas? Mais on va rappeler que, parce que si vous êtes un fan de Formule 1, vous voulez avoir nos analyses par rapport à tout ça. Mais cela étant dit, victoire de Lando Norris par la plus grosse marge de toute la saison. Oh oui. Après avoir encore une fois perdu la pole dans le premier virage, il est 7-7, je pense, dans cette catégorie. Mais invaincu. Il est quand même revenu pour remporter la victoire d'une façon assez convaincante. Ce qui rapproche maintenant le classement des pilotes à 70 points avec 9 courses à faire. Et ce qui rapproche aussi le classement des constructeurs avec McLaren qui sont 30 points derrière Red Bull. En d'autres mots, c'est fini. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. C'était pas la course la plus excitante de la saison, hein? Pour dire ça en termes polis. Non, vraiment pas. C'est ça qu'on en a parlé hier avec mes compatriotes. Outre le départ, je trouve que j'étais comme « Oh, Max qui part tellement bien! Lando, encore une erreur. Va-t-il tenir longtemps? » Non. À part ça, c'était vraiment des voitures qui se suivaient. Il y a eu quelques petits dépassements, mais c'était pas la plus excitante. Par contre, quel beau circuit. Tellement spécial. Tu sais, des virages avec des angles de 34 degrés. Beau circuit, là, go-kart, un peu de NASCAR avec les virages, mais tu sais... C'est style Mario Kart glissade d'eau, mais c'est quand même encore le là, fun. tu me demandes de regarder une course à Zandvoort, comme on a vu hier, puis je veux dire, de jouer un tournoi de Mario Kart, puis je pense que je vais faire le tournoi de Mario Kart. Ouais, je pense que oui. Bah là, on est rendu gâté pourri, je pense, parce que c'était vraiment pas si pire que ça. Il y a eu quand même 2 changements de meneur hier.
Imaginez-vous l'année passée. Wow. L'année passée, avec Max Verstappen qui remportait le tout en battant tout le monde à plat de couture, on ne se serait pas plaint d'avoir 2 changements de meneur au sein d'une Ouais, même c'est course. vrai. Puis là, ça donne que même Ben, Lando il a fait un justement, dépassement au on peut pas. 17e tour. On peut pas prendre l'année passée comme étant un gage de ce qu'on veut avoir en Formule 1, tu sais. Non, je comprends, mais tout ça pour dire qu'on a été vraiment gâtés pourris jusqu'à date cette saison-ci. Puis si tu regardes la big picture, comme à 10 000 pieds dans les airs, le gros plan, là, le plan d'ensemble, ça rapproche quand même la course au championnat du titre des pilotes et aussi, effectivement, au championnat des constructeurs, le fait que Lando a battu Red Bull à plat de couture. Ça donne espoir pour le reste de la saison. Il y avait un thrill, t'as raison, mais c'est vrai qu'aussi, on a tellement eu des belles courses cette Il n'y année. avait pas de thrill, pas en tout. Ben, il y a eu un petit thrill. Honnêtement, là, c'était quoi les thrills? Là? À un moment donné, Carlos va dépasser Sergio, là, et on se disait, bon, OK, c'est fait. Là, OK, Lewis se rapproche. Non, OK, on va lui donner un arrêt au puits pour qu'il fasse le tour le plus rapide, ce qui n'a pas fonctionné, on va en parler. Et après ça, donne un autre arrêt à George. OK, finalement, on va rester de même. Je sais pas, on dirait qu'il y a comme eu... j'ai pas... Tu sais, c'était pas la course la plus... C'était pas Monaco, là. Mais j'ai l'impression que de la part d'à peu près toutes les équipes, c'était comme un snooze fest. Tu sais, on a repris ça comme pour se remettre dans le bain. Je sais que c'est pas le cas, là. Écrivez-moi pas pour dire que les équipes, je sais qu'ils se donnent à fond. Mais on dirait... Moi, c'est la sensation que j'ai eue. J'ai un peu le parallèle qu'on fait. Mercedes dit, OK, on va prendre des notes. Là, Ferrari, Carlos Sainz, qui, moi, m'a grandement impressionné. D'ailleurs, Charles Leclerc Pierre aussi. Gasly. D'après moi, t'as des grosses lunettes de Mercedes pour avoir trouvé le Grand Prix plate parce que. Non, c'est pas nécessairement par Mercedes. Red Bull aussi. Là, je veux dire, Max, il dit, finalement, j'ai couru ma course. J'ai fait mes petites affaires, là, puis ça a donné deuxième, puis ça a été ça. Il a vu qu'il ne pouvait pas gagner. Il s'est dit, regarde, je veux juste rester deuxième, effectivement. Checo a perdu 2 autres places, 2, 3, 2. Parti 5, fini 7. Mais c'est-tu surprenant? Non, mais je veux dire, tu sais, sinon, je sais pas. Le Williams, c'était comme perdu d'avance. Haas, le chèque n'a pas passé. Finalement, il a passé. On va s'en reparler de ça, mais voyez-vous ce que je veux dire? Aston Martin, bon, les 2 pilotes se suivent. On passe 7-8, on finit en dehors des points. Mais on suit pareil, puis on reste là. Fait que j'ai pas, tu sais, je sais pas, il y a comme pas eu d'audace, on dirait, dans ce Grand Prix-là. Et est-ce que c'est à cause de la piste en soi? Est-ce que c'était le week-end ou quoi que ce soit? Tu sais, je veux dire, à part effectivement Charles qui est allé chercher un podium qui a bien fait, à part Lando qui a dominé, puis je suis même pas certain qu'il a mis la pédale dans le fond. J'ai l'impression qu'il a géré... il l'a fait au dernier tour pour aller chercher le tour le plus rapide. Bel éclair de génie. Mais sinon, tu sais, Lewis a fait ce qu'il avait à faire. Là. Moi, je m'attendais à ce qu'il finisse à peu près 8e, justement, après un départ en 14e position. Puis c'était à peu près ça. Là. Moi, je pense que c'est symptomatique, comme tu l'as amené, du fait que le Grand Prix était tout mêlé. Vendredi, des essais avec le vent à 80 km/h. Samedi, des essais dans la pluie. Aucune façon de se préparer pour la course. Puis la qualification a dicté ensuite pour le reste de la fin de semaine. Il y a eu beaucoup de mauvaises surprises, un peu comme Lewis. On aurait pu s'attendre à ce que Mercedes joue mieux leur carte dans leur préparation, parce qu'il faisait chaud, mais pas tant que ça. Fait que Mercedes aurait peut-être dû mieux faire. Ça aurait été quand même un circuit qui, normalement, leur aurait bien scié. Là, ça a été tout le contraire. Fait que je pense que c'est symptomatique de la fin de semaine. McLaren n'aurait pas dû autant dominer que ça, même si c'était presque fait pour eux. Red Bull qui se sont tirés dans le pied en revenant sur leur plancher du début de la saison. De Max Verstappen. Non, le plancher de Bahreïn. C'est fou raide, là. C'est la première course. Mais parlons de Mercedes en premier. Mercedes a complètement tout échappé dans cette... Je veux dire, oui, on n'avait pas la... Tu sais, quand Lewis a qualifié 12e, a dit cette voiture-là était horrible, snappy... je veux dire, très... comment je peux dire ça? Très... Imprévisible. Non, c'est pas imprévisible, capricieuse, voilà. Très, très capricieuse. On a de la difficulté. Et George qui semble avoir mieux fait. Tu sais, George, je pense que... Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. George, du fait qu'il a été élevé chez Williams pendant pas mal plus longtemps, peut-être plus habitué à des voitures qui sont un peu plus chaoteuses, moins balancées, tout le reste.
a beaucoup mieux qualifié que Lewis. Est-ce qu'il y avait les mêmes setups encore? Bon, non, on n'avait pas les mêmes setups. Donc, un qui allait mieux en qualification, l'autre qui a mieux fait en course. Mais les stratégies en course de chez Mercedes, Lewis avait vraiment pas l'air content. George, pire pilote du week-end, ou presque, là, je veux dire, comment t'es... Eux connaît un bon départ, puis après ça, ça a été, je veux dire... Tant que ça, je te trouve tellement dur à Moi l'endroit aussi, de je trouve George. sévère. Moi, je pense, Tu là... pars 4, tu montes 2, tu Je le finis sais, 7. mais Toto Wolff, Puis tu finis 7 parce que ton coéquipier... j'ai pas l'impression, je sais pas, le Lewis, à un moment donné, était vraiment à l'intérieur d'une seconde là, de George, puis le tour suivant, là, c'était rendu à 1.52, puis il est resté là. Donc, est-ce qu'il y a eu des directives d'équipe? Tu sais, ça, c'est une pièce d'information que j'ai pas, où on s'est dit, on garde ça de même, 7-8, puis Lewis s'est dit, regarde, je vais pas rentrer dans une espèce de controverse pour essayer de dépasser Mais mon pour coéquipier George- quand moi, je suis parti 14, puis l'autre est parti 4. Là. George a été victime de la stratégie de Mercedes, pour vrai, parce que avant d'arrêter au puits pour mettre des pneus tendres, il était 2 positions devant. Puis c'est vraiment à cause de la stratégie. Ils n'ont jamais réussi à amener les pneus à bonne température. Ben, c'est ce que je viens de dire. Mercedes, ça a été horrible. Oui, mais c'est pas autant George que Mercedes, je pense. Lui, il a été plus victime que l'inverse. Toto Wolff l'a dit. Il a dit, écoute, George et Lewis n'avaient pas la même configuration, premièrement. Évidemment qu'ils ne partaient pas un plus proche, un plus loin. La dégradation des pneus, ça n'a vraiment pas fonctionné. Il y avait les mauvais settings pour cette course-là, pour ce circuit-là. C'était pas un circuit qui était nécessairement pour Mercedes tant que ça, là, de l'avis de Toto. Puis finalement, Toto. à un moment donné, quand tu sais que tu ne dépasseras pas celui en avant, puis que tu ne te feras pas dépasser par celui en arrière, tu peux juste cruiser, malheureusement, et terminer et te résoudre à dire on va finir 7-8. Fait que c'est ça qui est arrivé. Erreur de Mercedes. C'est pas nécessairement l'erreur de George. Moi, Non, mais absolument, George a plus de leadership que ça également. Est-ce que je me trompe? Ou c'est moi qui s'en va complètement ailleurs? Mais je veux dire, on l'a vu à la dernière course, par exemple, où est-ce qu'il donne souvent... Et George est excellent en gestion des pneus aussi. Donc là, est-ce qu'encore une fois, on a voulu s'ajuster à d'autres stratégies, puis on n'a pas fait notre course à nous autres? Peut-être qu'on avait en tête la fin de semaine avant les vacances où est-ce qu'on s'était fait prendre à être trop léger. Exact. Puis là, on a voulu changer le gobe de pneus pour éviter de subir le même problème. Peut-être qu'on est parti avec moins d'essence, puis on sait que la voiture frotte beaucoup à Zandvoort. Fait que si la planche en dessous de la voiture est trop érodée, la voiture est encore plus légère. Alors peut-être qu'on a vraiment voulu jouer très sécuritaire là-dessus en le faisant arrêter. Mais le problème, c'est que les tendres n'ont jamais allumé comme il aurait dû. Moi, j'ai lu que les hards ils ont été trop dégradés puis qu'on a peut-être essayé de faire un arrêt au puits pour George. Tandis que chez Lewis, en startant, en commençant avec les tendres, c'était sûr qu'il allait en faire 2. Ils ont vu qu'un stop pour George, c'était impossible. Puis ils ont dit, bon, ben finalement, ça fonctionne pas. Rentre au puits. C'était un arrêt au puits gratuit, là, parce que Manny était comme à 22 secondes de Oui, il était à de Lewis. 24 secondes de Magnussen. Non, Hülkenberg en arrière. C'est bien ça. Fait que c'est une erreur de réglage pour un circuit spécifiquement unique, dans le fond, je pense. Spécifiquement unique. Imagine comment c'est unique, man. Ça, c'est unique, puis pas à peu près. À la là. bardouche. Donc, Mercedes blanc. ont échappé à la balle en fin de semaine. 100%. Ouais. Tu sais, puis... Ils ne sont pas les ça a seuls. été- tu sais, si on pense qu'il n'a pas été capable de dépasser, pensons à Oscar Piastri aussi, qui était resté coincé derrière, justement, George. Derrière même Charles, qui a réussi à se rapprocher, mais qu'à un moment donné, même si c'est des voitures qui sont faites pour se dépasser plus facilement une derrière l'autre, le Zandvoort, c'est trop sinueux. Ouais. Fait que, Les trains DRS aussi, on a Ouais. vu ça passer souvent. Ouais. Hey, du temps que ça finisse. Je suis un peu tanné qu'on dise « Ah, c'est un circuit qui est difficile à dépasser. » Il me semble que c'est rien que ça. J'ai été pris derrière George. Ah, j'ai été pris derrière Charles. Ben, c'est parce que là, tu as Coudonc, deux on trucs. veut des dépassements. Tu as le circuit en tant que tel. Ça, c'est la première des T'as les choses qui est chars qui sont trop gros. pas super facile à dépasser. On l'a vu. Puis 2, ça favorisait les fameux trains de DRS. Et là, tu n'as pas de drapeau jaune, tu n'as pas de drapeau rouge. Il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est pour ça, je veux dire, à un moment donné, ça a donné comme l'espèce de tempête parfaite où ça a donné cette espèce de comment je peux dire, un peu comme on voit Miami a été moins pire cette année, mais je veux dire, un peu comme on le voit à Miami, comme on le voit à Monaco, ça a été une parade de voitures ou presque. Là. T'as vu quelques dépassements. Carlos Sainz a été complètement génial
dans ses dépassements. On l'a vu, le laisser en masse de place. À l'extérieur. Il était très, très bon. On a vu Lewis aussi, qui est parti de la 14. Il n'avait pas le choix de dépasser à un certain moment donné aussi. Mais sinon, je veux dire, ça a été... je reviens là-dessus. C'était le fun que la F1 revienne. T'sais, honnêtement, 3 semaines sans F1, pour moi, pour nous, c'est trop long. Ouais. Fait qu'on avait hâte. On anticipait ce retour, puis finalement, c'était une course médium intéressante. Mais il y en aura d'autres, messieurs. Est-ce que vous pensez que ce circuit-là a une place? Parce que là, si on veut s'en aller, par exemple, au Rwanda, en Afrique du Sud, il faut s'en aller en Afrique si on veut continuer de donner cette visibilité globale à la Formule 1, au sport. Pensez-vous que ce circuit-là mérite une place permanente ou une place en rotation sur la grille? Mais je pense qu'il est comme victime. À mon avis, Zandvoort est victime du fait que Max Verstappen est aussi populaire. En ce moment, ça se discute à savoir si on va pas faire une année à Spa et une année à Zandvoort en genre de rotation. Comme on discute ça, Montréal-Miami, par exemple? Moi, si j'avais à choisir, je choisirais 100% du temps à Spa. Ben oui. C'est sûr et certain. Zandvoort, peut-être effectivement que c'est à cause des configurations des voitures qui sont trop larges, mais il n'y a pas assez d'opportunités de dépassement, sauf au premier virage. Fait que tu es coincé derrière la voiture que tu suis pendant 4 km à part le virage. Donc, le choix est simple pour moi. On reste à Spa à 100% si on doit choisir. Puis, Qui a dit ça? c'est la FIA qui Tu peux magasine pas ça. enlever Spa-Francorchamps. C'est un des plus spectaculaires à chaque année. Mais c'est Ouais, Cash mais is ça King, fait tu plusieurs sais. années qu'effectivement, c'est discuté. Peut-être, je sais pas, au niveau de la vente de billets ou de la Belgique. C'est pas le circuit le plus accessible, par exemple. Donc, je sais pas. À Montréal, ça nécessairement prend pour une quelle raison. demi-journée de 30, là, je veux dire. Non, mais Montréal, je veux dire. Ben, à Zandvoort, tu peux pas y aller en auto. Tout le monde, c'est soit à pied ou mais en ça, vélo. ça, c'est les Pays-Bas aussi. Là. Ouais. Pays-Bas, Mais tout ce le monde village-là en est en vélo. particulier, tu peux pas circuler. Il faut que tu te rendes à la banlieue de cette ville-là, à Zandvoort, puis après ça, tu dois y aller à pied ou en Ce vélo. sont pas tous les circuits qui sont pour revenir accessibles. pour Montréal, tous les pilotes adorent Montréal. Ils disent que c'est un des circuits les plus nice. Même tous les boss d'écurie. Tout le monde parle de Montréal comme c'est vraiment un Ben, beau c'est pas circuit. aussi. Intéressant. C'est quelle saison de Drive to Survive qui commence sur une déclaration de Lewis Hamilton de 3 mots qui marque Cash is King. Ouais. Cash is King. Je pense que c'est la 1, quelque chose de même. Et là, ce qu'on est en train de penser, par exemple, c'est qu'à Montréal, la Formule 1 est devenue trop populaire pour l'endroit en tant que tel. T'sais, l'île Sainte-Hélène est peut-être devenue trop petite pour la Formule 1. Ben, on réussit à se rendre pareil. Il faut juste qu'il y Non, mais je veux ait dire- quelqu'un qui dise il faut reconfigurer telle affaire. Il faut que les installations des écuries et des pilotes soient plus accessibles. Il y a des moyens, là. Il y a des moyens. Non, mais tu peux pas avoir plus de monde. À un moment donné, Bon, mais c'est correct, ça. Mais on n'attendra pas pendant 4h30 au métro. Là. Mais c'est pas les écuries et les pilotes qui chialaient que, tu sais, là, en plus, il y avait eu beaucoup de pluie, d'un paddock, je sais pas quoi, c'était mal géré. Ben là, c'est sûr que quand les stations de télévision se font puis qu'il y a une inondation d'un paddock, ça va plus ou moins bien. Mais à part ça, je pense que tout le monde apprécie Montréal. On en a parlé avec plusieurs personnes, des pilotes, lorsque j'étais sur place et tout le reste. Mais c'est vraiment au niveau de la FIA de se dire, est-ce que... Je pense qu'on va réussir à convaincre la Formule 1 de rester ici tout le temps. C'est tellement un endroit qui est apprécié. Ils doivent faire de l'argent comme de l'eau quand ils viennent ici également. Mais quand tu es en compétition contre des Grands Prix Ouais. aux États-Unis en tant que tel, où est-ce qu'on veut faire grandir le sport de plus en plus, ça aussi, il faut le prendre en considération. Cela étant dit, il y a également en France qu'on va plus, là, le circuit Paul Ricard, que moi je trouve absolument magnifique aussi, qu'on va pas visiter, qu'on est à Zandvoort présentement. Dire, moi, je sais pas. J'aime beaucoup la configuration. Je pense que, mettons, là, tu me donnes quelque chose à piloter. Là. J'adorerais ça aller sur ce circuit-là. Mais regarder une course là. Pendant la pandémie, on est allé au Portugal aussi, puis c'était tout un spectacle. ça, Portimao! c'est malade. Puis on n'y retournera jamais parce que justement, ils sont pas prêts à investir puis à payer cher pour que la F1 se déplace là. Mais en 2026, le but aussi, c'est de favoriser les dépassements. Évidemment, on s'en parlera. J'espère que ça va fonctionner. Oui, on aura la chance de s'en parler d'ici 2026, Jean-Max. C'est un excellent bon point que tu nous amènes. C'est-tu grand? Pensez-vous que ce qu'on a vu en fin de semaine, McLaren sont définitivement sur une autre planète? Je pense
que McLaren, c'est la voiture la plus polyvalente, la plus dominante actuellement. Par contre, je suis certain qu'ils ne vont pas gagner chaque course par 20 secondes. Une des raisons, c'est que Red Bull a surestimé la dégradation des pneus. Ça n'a pas adhéré comme ils pensaient. Ils ont mis le package, désolé, d'aérodynamisme, tu sais, le high downforce, là, je m'excuse, je ne peux pas le dire mieux que ça, là. Puis finalement... Tu ne peux pas le dire mieux que ça? Tu ne peux pas dire un meilleur appui aérodynamique? J'aurais pu dire ça. Alors, il aurait pu avoir moins d'aérodynamisme. Je veux pas dire ça micro ouvert. Ils ont mis l'aileron. C'est correct, je l'ai fait. Ils ont mis l'aileron pour avoir un meilleur appui aérodynamique. Merci, Jean-Marc. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup plus lents que McLaren. Perez et Verstappen n'avaient pas les mêmes réglages, les mêmes pièces planchées. Donc, c'est très spécifique au circuit aussi. Je pense que McLaren, c'était pas mal certain qu'elle allait dominer à cet endroit-là. Mais ça reste la meilleure voiture, là. Puis Lando a été incroyable. C'est vraiment comme, excuse-moi, Pac, ce sera pas bien long. C'est comme l'année passée, quand Max gagnait par 20 secondes, puis qui était juste trop fort. Là, c'est Lando qui a fait ça hier. Ouais. Il y a un phénomène extraordinaire qui s'est passé dans les 3 semaines de vacances. Lando est devenu un Mentos. La McLaren est devenue une bouteille de Pepsi. Ça a explosé. C'est quand que tu y as pensé? Que ça fait combien de temps que tu prépares ça? Non, mais on a assisté à un Lando Norris Masterclass. Là. Non, mais ça fait combien de temps que tu prépares pour vrai? Pendant qu'il parlait, j'ai pensé. Machine. Machine. Mais non, mais tout ça pour dire que je trouve que oui, on peut parler des déboires des autres équipes, mais en fin de semaine, on dirait qu'on a assisté aussi à une performance extraordinaire de Lando Norris. Il y a tellement... Tu sais, c'est juste sa 2e victoire cette saison-ci. C'est fou à penser, là. Il est en train de pourchasser le meneur au championnat des pilotes, puis c'est seulement sa 2e victoire. Puis là, en fait, on sait qu'il a fait beaucoup de travail psychologique. Il est allé retravailler sur toute sa saison, à voir toutes les faiblesses qu'il a eues. Puis il est arrivé fin prêt à Zandvoort, puis ça a paru. Je pense qu'il faut vraiment... Je pense qu'il faut donner plus de crédit à Lando que des mérites aux autres. 3 pilotes ont gagné 2 courses cette année et plus. Le 3e est en Lando, qui vient de s'ajouter à ça. L'événement Truck en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en stock, c'est ben des trucks. Maintenant, OK, Payet. J'aime ça que tu amènes ce point-là parce que c'est exactement ce dont je voulais discuter. Est-ce qu'on assiste à un Lando différent? Moi, on dirait que son langage corporel en fin de semaine était complètement différent. Même lorsqu'il a remporté sa course après dans la voiture, habituellement, Lando crie « Yeah! Wow! » Il a dit « Simply Lovely », la ligne de Max Verstappen. Imagine. Il dit ça chez lui. Oh, et en plus, il est baveux, pas à peu près. Ouais. D'ailleurs... Je sais pas si c'est une bonne affaire. Je sais pas si on comprend pas. Des fois, j'aime beaucoup... Vous savez à quel point j'aime Lando, mais des fois, il sort des commentaires, je me demande, ouf, est-ce qu'il va... Ou c'est nous qui comprennent pas son humour, ou des fois, il a vraiment de la misère à garder sa langue dans sa bouche, puis il devrait gagner à la tournée, comme ce qu'il avait répondu à Lewis. Quand il avait dit, là, 7 ans, t'avais une bonne voiture. Puis là, il dit, hey, je t'écœurerais pas. J'étais-tu en F1, toi, il y a 7 ans? J'ai juste dit que vous êtes vraiment fort. Avez-vous vu cet épisode-là qui a vraiment garoché sa casquette à terre en rentrant dans le cold room? Là? On en a parlé, absolument. Ça Budapest, mais c'est un peu de tout ce que tu dis, en fait. C'est un amalgame de tout. Cela étant dit, nouveau langage corporel, il a dit... J'ai pas été assez bon. Alors, il y a eu 3 semaines. Il a pas dû passer 3 semaines très relax, Lando Norris. Contrairement, par exemple, à, je sais pas, Lewis, qui, lui, était revenu sur la victoire, donc devait être bien heureux de tout ça. Est-ce que Lando Norris a fait un Nico Rosberg, a fait un Lewis de 2021, a fait un... selon moi, oui. Honnêtement, je trouve ça très, très encourageant. Mais...
Combien de fois dans les derniers épisodes, avant les vacances estivales, on s'est dit que Lando était en train d'échapper le ballon, qu'il fallait vraiment qu'il commence à performer. Mais s'il fallait qu'il prouve un point en fin de semaine, il l'a fait en tabarouette. La seule faiblesse qu'il y a eu, c'était même pas de sa faute, c'est le départ. Que les ingénieurs ont complètement échappé le ballon pour leur part. C'est la seule chose qui a mal été pour Lando. Pour le reste, il a ace tout. Oh, oui. C'était vraiment dominant. C'était épeurant. En fait, l'avance sur Max augmentait tout le temps. À un moment donné, mes espoirs se sont éteints. Mais Lando a été fort. On dirait qu'il avait 35 ans hier. C'est sûr qu'il y a eu du coaching psychologique. Il a dû avoir vraiment du gros coaching, de gestion d'émotions, parce que c'est ça qu'on lui reprochait dans les semaines passées. Des petits pétages de coche d'enfants de 13 ans devant Lewis. Ouais. De dire comme « Ah, j'ai été mauvais, je suis tellement mauvais. » De dire « Max, là, s'il s'excuse pas, là, je ne sais pas qu'est-ce que... » Tu sais, là, arrête ça, Big. Fait que je pense qu'il a compris des choses. Ce fois-là, il y avait pas trop tard, pareil. Mais bon, on en reparlera pas. Il aurait pu mieux le gérer. C'est juste ça que je dis. Puis, encore une fois, la pression est insoutenable. Là. On dit ça, on est assis sur le couch, puis on est vraiment bien. Lui, c'est comme, tu sais, t'es tout le temps en voyagement, t'as de la pression, faut que tu gagnes et tout ça. Je pense que ce petit 3 semaines-là vraiment fait du bien. On décompresse, on revoit des courses, on revoit des petites erreurs. Ah, je peux m'améliorer là. On fait de la méditation, on perd un peu de poids, je sais pas. L'eucalyptus. J'ai aimé la déclaration d'Andrea Stella aussi, dès le jeudi à la conférence de presse, qui a dit « Lando Norris est de calibre champion du monde ». On dirait que là, ça mettait la marque pour le reste du week-end. Ben, il n'y avait pas trop le choix de le dire, là. Ouais, mais tu sais, dans la foulée de ce qu'on a dit, les médias ont beaucoup questionné McLaren à savoir est-ce que votre pilote d'avenir, c'est Oscar Piastri ou Lando Norris? Bon, on s'est posé la question ici. Exact. Fait que là, tu arrives le jeudi suivant de la conférence de presse et tu dis Lando Norris est futur champion du monde. Il domine par 22 secondes. Ça donne et là, on tout un s'en va message. au Temple of Speed en fin de semaine. Yep. Avec un beau chandail rouge en plus. Écrivez déjà le nom de McLaren sur le 1-2, là, rendu là. Je veux dire, La Red Bull dans la ligne droite est vraiment très, très, très puissante aussi. Là. elle tourne pas! Pas besoin de tourner à Monza. Vous êtes tourné, Pic. Faut que tu tournes pareil, là. Puis, tu sais, pour Red Bull aussi, c'était pas évident, là. Il faut que tu sois sur les vibreurs beaucoup. À Zandvoort aussi. Secteur 2 et 3 sont plus lents. Hey, c'était Rien horrible, pour honnêtement. favoriser, Quel travail de Max Verstappen. Oui, mais c'est ça. C'était horrible. Mais Tu voyais ses mains, là. Ouais. Les mains tournaient. Et là, c'était peut-être rendu à 90 degrés que là, tu voyais que la voiture commençait à tourner. Mais comment on peut fournir... Qu'est-ce qui se passe? Mais à mon C'est un dieu avis, de la course. c'est Is ça que- this a joke? Je serais curieux de savoir, là, puis s'il y a un auditeur qui nous écoute ou qui nous regarde, qui a un lien de plus longtemps, parce que l'extrait en question qui montre qu'il y a en 2 séquences, là, il commence à tourner dans le virage, puis dans la deuxième séquence, il donne un coup de volant pour tourner. On dirait que ça donne l'impression qu'il y a vraiment un gros coup de vent à ce moment-là. Tu sais, en fin de semaine, il y avait beaucoup de vent. Je me demande si c'est pas un moment spécifique qui a mis genre en exergue, mais de façon exagérée, le fait que la Red Bull tournait pas, parce que là, c'était vraiment exagéré. Là. Oui, mais ça se peut. Ça se peut très bien. En même temps, je veux dire, quand on entend ça sur l'analyse aussi, et à quel point Max s'est plaint du manque de virage de la voiture, du sous-virage, Ouais. à un moment donné. C'est ça. Mais c'est parce que le lien qu'on peut faire avec ce qui se plaint puis la vidéo qui a circulé sur les médias sociaux de Max qui est littéralement incapable. On dirait un panier d'épicerie là, avec une roue qui tourne. Ça, c'est gosse. Ouais, une roue qui est... Fait que, tu sais, Max, tour de génie en qualif, puis, tu sais, somme toute, excellente course, là. Tu sais, il est vraiment content d'arriver deuxième. Là. Moi, je pensais que c'était McLaren, Max. Fait que c'est quand même des points précieux qu'il est allé chercher. Ouais. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Monza, c'est sûr que McLaren va être fort encore. Puis Fred Vasseur, après la course, en disant rien n'est impossible, on attend des grosses modifications la semaine prochaine à Monza. Ben, Ouais, c'est sûr qu'il va mettre le écoute, paquet. on parlera de Monza à la fin de l'émission aussi, mais justement, Ferrari, est-ce qu'on est revenu? Est-ce que Ferrari sont en progression? Est-ce que... je veux dire, moi, j'ai aimé la performance de Charles Leclerc ce week-end. Tu sais, sans tambour ni trompette, on n'en parle pas trop. Et Carlos Sainz aussi, je pense que je l'ai dit depuis le début de l'émission, ce qui a valu que je remette Très beau. ce délicieux jersey de hockey de Ferrari qu'on fait spécifiquement pour Montréal. Il est vraiment cool ton jersey. Mais
on se plaignait de marsouinage, à cause que les nouvelles améliorations ramenaient du marsouinage. Puis quand on réfléchit à la manœuvre de Carlos Sainz sur Sergio Perez, Carlos Sainz, dans le reportage officiel de la F1, qui est en diffusion en direct sur YouTube après la course, il explique au panel, il dit j'étais tellement bien dans la voiture, même avec le DRS ouvert, dans l'aspiration de Sergio, j'ai réussi à freiner plus tard que d'habitude, avec 30 à 40 km/h de plus que d'habitude. Puis la voiture a tenu. Donc ça indique que les pilotes ont extrêmement confiance à la voiture. S'ils réussissent à faire ça dans des conditions autant différentes que tout le reste de la course, il dit « Je me suis senti complètement à mon aise dans la voiture, dans une configuration de circuit qui demande beaucoup d'appui aérodynamique. » Moi, je trouve ça extrêmement encourageant. Oui, vraiment. Ils ont été capables de régler des petites composantes du plancher, de l'aileron. J'allais exactement là au niveau du marsouinage. Il semble que ça ait fonctionné. Puis, tu sais, Ferrari est vraiment très, très rapide dans les virages très lents et très courts. Fait que dans les longs virages rapides ou même les longs virages à moyenne ou basse vitesse, c'est pas leur tasse de thé. Mais ça a vraiment bien été. Mm-hmm. Tout le monde était surpris. Là. Je ne sais pas si vous avez vu leur visage de Carlos et Charles qui étaient comme je ne sais pas d'où ça vient, mais on va le prendre. C'était quand même pas fait. Puis en qualif, écoute, il était à 9 dixièmes de Lando. Charles n'était pas satisfait. Ils ont mais dit... excuse-moi, conditions de qualif puis course, c'était vraiment différent aussi. Là. Exactement. Donc, la Ferrari a très bien réagi dans une journée plus ensoleillée et moins venteuse, moins pluvieuse, évidemment. Ils ont dit après la course, l'an dernier, on se plaignait qu'on avait une meilleure voiture en qualification et qu'on ne retrouvait pas en course. Cette année, c'est le contraire. On est meilleur en course qu'en qualification. Si j'avais à choisir entre les deux, je choisis la journée que tu marques des points. Oui. Donc, il aime mieux le dimanche. Mais là, les gars, j'ai une question pour vous et pour les adeptes de complot. Greg, ça, c'est un adepte. Depuis le fameux courriel. Pendant les congés, la FIA a fait une mise à jour sur la réglementation qui interdit les écuries d'utiliser un système de freinage différent sur les deux roues d'un même axe. Okay. Donc, les complotistes ont amené la théorie, et puis moi, j'étais même surpris, j'ai retweeté un tweet qui n'était pas tout à fait vrai là, par rapport à ça, qui disait que ce serait probablement Red Bull qui avait intégrer ce système-là dans leur voiture et c'est pour ça qu'ils réussissaient à pivoter aussi bien la voiture. Est-ce que vous voyez une coïncidence pour vous et les amateurs de complot entre l'ajout de ce règlement-là et le fait que Max Verstappen termine 22 secondes derrière Lando Norris le week-end suivant l'ajout de cette réglementation-là? Coïncidence, je ne crois pas. Non, Hey, tu me surprends avec ça. Je pense que ça prendrait plus qu'une course pour prouver une relation de cause à effet. Là. Je sais, peut-être que je viens de me mettre le doigt dans l'œil en disant ça. J'avais littéralement le doigt dans l'œil et j'avais quelque chose en plus pour ceux qui nous regardent. Mais durant la pause estivale, on change le règlement. Je sais pas. J'ai l'impression que ça aurait fait plus de bruit que ça. Puis que les autres équipes... je pense que tu aurais mis un micro dans le visage de Tao. Et qui aurait dit alors, c'est certain que nous, notre système de freinage, je pense, voyant ce que. Les flexi-wings, on en a entendu parler, puis pas à peu près. Puis telle autre affaire, on en a entendu le fameux nose de telle autre. Puis là, si ça. Puis je sais pas. Peut-être que. On le verra dans les semaines qui s'en viennent. Mais je pense pas que c'est juste à cause de ça. Est-ce que c'était quelque chose qui était en développement, par exemple, où on avait vraiment mis ce système-là? La FIA se défend en disant qu'on a mis ça pour les prochaines réglementations. Comme quoi, les écuries auraient déjà commencé à réfléchir à certains systèmes comme ça. Puis on veut empêcher de faire ça. En 2025 ou 2026? En 2026. Ouais. 2025, 2026? C'est juste que... Mettons que la FIA n'a pas toujours été transparent. On a juste à penser à les moteurs de Ferrari en 2019, si je ne me trompe pas, ou est-ce que l'année d'après, ils ont commencé à être absolument épouvantablement mauvaises. On peut penser à 2021 avec Red Bull, au dernier Grand Prix.
Tout ça est nébuleux depuis toujours. Voilà. Je dirais. Est-ce qu'on met le party mode de Mercedes là-dedans aussi? Le DAS. Pas le DAS. Oui, c'est ça, c'est le DAS, là. Tu sais, là, il y a une année que la Mercedes elle pouvait mettre Kirby Das? pouvait mettre les roues désalignées complètement pour les réchauffer en tirant puis en avançant le volant. C'est dans Star Wars, ça? Non, c'est en 2020. Oui, mais ça, oui, je me rappelle. C'est en 2021. Je me rappelle. Le DAS. Bref. 2021. Ah. FIA, c'est comme la mafia. Ouais. Ouais, mais il y en a plusieurs qui marquent ça. Hein? T'as pas M-A-F-I-A. T'as pas Ouais. dit? Oui, je la pogne un Oui. Ah, ok, coucou. Je suis en train de revisiter d'ailleurs tous les épisodes de Brooklyn Nine-Nine et je pense que j'aime encore plus ça la deuxième fois et troisième fois que je les regarde. Peralta! Ah, mon Dieu que c'est bon. La saison 3 est particulièrement savoureuse. Là. Avec l'arrivée du détective Adrian Pimiento. Hey, mais je sais pas. Moi, je suis stock. Je suis pris comme à 2/3 de la saison 1. Hein? Oui. Ça fait combien de temps que tu as commencé Mais ça? c'est parce que moi, je suis un gars de drame. J'aime ça, les drames, la souffrance, l'action, le thrill, les enquêtes. Ça, c'est complètement le contraire. Mais des fois, tu mets ton cerveau à off, tu mets ça, puis... Il y en a des enquêtes, là. C'est une série policière. Oui, il y a des enquêtes tellement idiotes. Mais oui, je vais m'essayer, Greg. Parce qu'à chaque fois que tu commences, tu regardes une autre année d'occupation double, c'est ça? Ben oui, là, je suis emballé, là. Les nouveaux candidats. Ça va pas bien chez Williams et chez Haas, hein? Haas, c'était quoi leur pire? Ben là, au week-end? moment où on se parle, d'ailleurs, ils ont fait le chèque à Oral Ils ont se Kali payé? et ils sont libres de s'en aller. Les autobus peuvent partir pour s'en aller et les motorhomes jusqu'en Italie. Là. Et ça, c'est pathétique. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu, il semble que Gene Haas, They Look Like Wankers, Gene, encore, n'aurait pas acquitté la dette envers Ural Kali, qui, on se De rappelle, 8 millions est de le dollars. commanditaire. d'euros. 9, ouais. C'était le papa de quel conducteur, donc? Nikita là? Mazepin? Oui, Mazepin. Non, Spin. Mazepin. Mazepin, oui. C'était un des commanditaires, évidemment, qu'on est allé chercher ce pilote-là pour l'argent de M. Mazepin. Puis là, on apprend qu'ils n'ont pas payé. Écoute, ça, c'est pathétique. Les huissiers arrivent, toi, chaud, la police, tout le monde est là. On saisit le matériel. Oui. Vous pouvez courser, mais il n'y a rien de là, de cet endroit-là qui bouge. bon? Gene Haas, là, là, là. En plus, Hülkenberg qui rentre dans le mur, 2 sorties de piste, crash 2 fois sa voiture. Magnussen, sortie de piste hier. Écoute, autant que Haas a été vraiment bon, étonnant, en fait, depuis le début de la saison. C'était pas leur meilleur dimanche. Moi, Williams, on parle de... c'était une... 0.3 mm. 0.3 mm. Donc, Oui. 1.3 mm. Fait que mettons, Je sais pas c'est quoi. c'est 1 centimètre, 1 mm, 0.3 mm. Puis ça s'est réglé au papier sablé. Fait que James Valls, dans son communiqué qu'il a fait sur Instagram, il a expliqué comme quoi à l'usine, c'était réglementaire. Au circuit, c'était réglementaire selon leurs unités de mesure. Puis là, la FIA ont mesuré 0.3 mm de plus large. Fait que, à mon avis, Albon, en se qualifiant 9e, a fait toute une performance. Depuis le fameux courriel. Mais non, mais À chaque fois qu'on va avoir quelque chose de conspiration un peu, on C'est va le commencer courriel. ça par depuis le fameux courriel. Ben, en fait, c'est au niveau du plancher à l'avant. Hey, Ouais. 0.3 millième. mm. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est que les composants de la voiture sont mesurés par des scans au laser. Et les scans de Williams disaient que c'était correct, mais les scans de la FIA, non. Voilà. Alors. Puis Logan Sargent, écoute, Mais si c'est ça avait été le passionnant. cas de Red Bull, est-ce que ça passait le 0.3 selon vous? Oui, ça passait parce que depuis la nuit des temps, Greg, la FIA favorise Red Bull. Hein, C'est comme ça. tu sais, là, Depuis le fameux courriel, Depuis les On les sait lunes. que ça aurait passé, ça. no, Massy, no, C'est this is gossant. so not right. Oh non. Michael, this is not right. Michael, est-ce qu'on peut se texter? Est-ce qu'on peut se parler en direct? Oui, pas de problème, Christian. This is so not right, Michael. Hey, Toto, c'est du motor racing. Attends un peu, Christian, j'arrive. It's called a race. Mais moi un de mes humains préférés sur la Terre, c'est Michael Massey. As-tu vu? Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai lu ça parce que des fois, il y a du vrai et du faux. Là. J'ai pas vérifié. Tout le temps. Est-ce que c'est vrai que George Russell, en fin de semaine, a dit quelque chose
justement que Lewis partait chez Ferrari. Dans la disponibilité média jeudi, il a dit oui, tu sais, c'est sûr que de travailler avec un 8 fois champion du monde et tout ça. Puis là, ah ouais, non, 2021, dans ma tête, c'est Lewis qui est champion. Je sais pas si c'est vrai qu'il a dit ça en fin de semaine, George. Je sais que Lando l'avait déjà dit, là, mais... Tout le monde l'a dit, je pense, sauf Red Bull. Ou à peu près. Mais George a aussi dit... T'allais parler de Logan Sargent qui, lui... Chance qu'il était correct en sortant de son accident, là, mais gros chapeau à Williams d'avoir rebâti la voiture. Comment tu peux rebâtir une voiture de même en 2 heures? C'est complètement exceptionnel. J'étais allé aux Alouettes hier, juste la petite cage dans laquelle les Alouettes sortent pour rentrer sur le terrain. Ça prend 15 minutes à débotter au complet avant de... Eux autres, ils rebâtissent une Formule 1 en moins de 2 heures. Mais ils n'ont pas réussi, par exemple. Ben, il n'a pas participé au... Non, mais il était remonté pareil. Ouais. Ouais. Je suis juste écœuré de voir Logan Sargent. Mais là, ça a l'air que James Valtteri James est en train de pogner les nerfs et pas à peu près. Et là, on considérait, là, c'est selon les dernières informations de ce matin, ou Mick Schumacher, Lawson. ou on a même demandé à Red Bull si on pouvait avoir Liam Lawson d'ici la fin de la saison. De dire, OK, là, ça fera. Là, Ça serait vraiment Logan bien Sargent. que Lawson puisse aller courser. Ça serait bon pour RB et Red Bull. Moi, je trouve ça tellement plate que Mick Schumacher soit pas assez bon pour être. Ah, dans il a les 20 perdu sa premiers. job pour moins que ça, lui-là. Là? Ben, il s'est crashé 186 fois. Mais la Haas était inconduisible aussi. Là. Ouais, Faut le mais lui l'autre, pardonner. il se crashait pas. Ben oui. Mazepin. Arrête de niaiser, là. Ah, c'était Mazepin et Mick? Ouais. Ben oui. Je retire mes paroles. 2 jambons. Mon point, c'était, je trouve ça plate que le nom Schumacher soit pas comme tout le temps en Mais circulation. là, il est en discussion avec Pas- Audi. Mais là, tu nous amènes sur un très, très... Oui, tu es en discussion avec Audi, mais tu nous amènes sur un excellent bon point. Il va y avoir pas mal de recrues en Formule 1 l'année prochaine. Là. Thomas Villeneuve, le petit-fils de Jacques. Ollie Behrman chez Haas. Ouais. Jack Doohan chez Alpine. Et, confirmé, pas confirmé, Ben oui. Toto s'est échappé dans une conférence de presse en confirmant, ça devrait être fait samedi, que Kimi Antonelli s'en va chez Mercedes remplacer Lewis Hamilton de l'an prochain. Y a-t-il un autre recrue que j'ai oublié? Là? Non. Quand même 3 recrues, c'est Ben, assez chez rare RB, qu'on voit on le ça, sait là. pas. Lawson, c'est une recrue. Ben, Pas- ça pas- devrait être ça, là, parce que ton ami Helmut Marko nous a mentionné ça, comme quoi il va être assis dans une de nos voitures l'an prochain. Mais Horner a dit pas si vite. Jusqu'à temps que c'est pas fait. c'est ça. Non, mais c'est-tu fatigant, ça? Ouais. Helmut qui dit quelque chose, Horner qui le corrige, là, t'as Jos Verstappen qui... Mais pourquoi t'es fan de cette équipe? Ah, c'est parce que tu l'as dit tantôt. T'aimes le drame. Oui! T'aimes les enquêtes, Moi, je le suis tombé en drame, les amour- coulisses, le complot. C'est pour ça que t'es fan de avec cette Red Bull. écurie-là, avec Vettel et jeune Max, qui était comme vraiment un casse-cou. Là. Et j'adore cette écurie-là. Tout allait bien. Là. Vettel et Jeanne Max. Vettel, oui. Vettel, t'es plus là quand Jeanne Max est... Oui, mais j'ai regardé Vettel, il y avait Weber, après ça, tu as eu Max qui est arrivé. Donc, jamais. en fait, Daniel. c'est Vettel, c'est Vettel. Et Daniel. Là, tu arrives, là, tu as Jos Verstappen. On dirait que c'est un Allez père. regarder sur YouTube pour voir Jean-Max faire Vettel avec le toupette qui bouge. là. Ça valait quelque Jos chose. Verstappen, c'est genre le père d'un joueur de hockey Pee-Wee 2B. Un parent idiot, là. Fais attention, qui où est-ce que crie, tu t'en vas, là. qui crie dans les estrades, puis qui dit « Mon gars devrait jouer plus, puis tata. » C'est ça qu'il fait. C'est un idiot. Il met de la pression sur le dos de son fils. Il s'en rend même pas compte. Je trouve que c'est absolument irresponsable. C'est irresponsable. OK. Puis peu importe ce que Horner a fait, là, Marco puis Horner, là, hey, les boys, là, pourquoi vous vous contredisez comme dans les journaux, dans les médias? C'est malsain, là. C'est malsain. Mais parce qu'il Est-ce que essaie, ça t'a fait du bien, Jean-Max? Oui, merci beaucoup. OK, maintenant, vas-y, Pag, avec l'analyse. à mon avis, Parenthèse. je pense que Horner puis Helmut, Helmut, il tire la couverte qu'il peut politiquement dans les médias parce qu'il sait qu'il a perdu du leadership au sein de Red Bull. Puis c'est la seule chose qui lui reste pour placer ses pions et essayer de faire bouger la barque en sa faveur. Mais le mot final, c'est Christian qui l'a, tu sais. Fait que, Ouais. euh, La clé, c'est 51%. je pense que là, ça commence à dire malheureusement pour Red Bull avec tous les départs qu'il y a. Là. Mais tout ça pour dire que On disait qu'il n'y avait pas de relation cause à effet, mais depuis le fameux courriel, là,
Greg fait 3 fois, là. Depuis le départ d'Adrian Newey, là. Ah ben oui. Ouais. Jonathan Wheatley, ça fait mal en tabarouette aussi. Par contre, il serait peut-être parti anyway parce qu'il a toujours voulu être directeur d'équipe. d'écurie, là, tu sais. Non, à un moment donné, tu sais... C'est normal, là. Il y a plusieurs ingénieurs qui sont partis. Il y en a un autre qui était avec Max. Il était avec Red Bull depuis 18 ans, qui n'est pas Jonathan Wheatley, Oui, qui c'est est un vrai. autre. Ça fait quand même pas mal de monde qui partent également, mais on se disait, Newey, ça ne dérangera pas. Non, tu sais. Je dirais que depuis ce temps-là, on semble manquer de direction un peu. Là. Tu sais, pour moi, on regarde ça très loin de l'extérieur, mais jamais une bonne nouvelle quand tu ramènes le plancher de Bahreïn en début de saison parce que le développement ne va pas comme tu veux. Là. Ils ont amené 2-3 petites améliorations qui n'ont pas marché. Helmut Marko l'a dit en fin de semaine. On s'est trompé à quelque part, à un moment donné, puis on s'est pas trompé. Mais ils sont pas tout seuls. Tu sais. Puis Carlos Sainz Oui, le c'est disait, vrai. il y a juste McLaren qui ont réussi à avoir des bonnes modifications. Ouais. Mercedes, ça a jamais bien fonctionné, sauf tout récemment. Ferrari, on a bien vu que ça n'a pas bien fonctionné. Puis McLaren, c'est les seuls à bien réussir. Tu sais. Red Bull, un autre. Red Bull cette année, là, c'est épouvantable depuis le début de la saison. Depuis le nouveau concept. C'est Ça comme un fonctionne miracle que Max puisse avoir eu autant de bons résultats. Il fait des miracles à une voiture qui est comme... C'est tout un Je pilote. comprends pas. Oui, ça, Ouais. il faut le dire. Mais oui, c'est ça. Mais c'est normal, rendu à la 3e année, d'un total de 4, que là, tu essaies d'aller chercher des dixièmes. Mais t'es comme, man, les dixièmes, là, comment tu veux que j'aille les chercher? Tu essaies des choses, ça marche pas. Tu fais 2 pas en arrière, tu en refais un en avant. Il y a juste McLaren qui est comme sur une lancée depuis, genre, Silverstone l'an passé. Ouais. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, payé. Il reste deux baquets de disponibles. Dos paquetes. Un. Ou peut-être 3, justement, avec ce que tu viens de dire. Peut-être un autre chez Red Bull. Parce que là, ça commence à chauffer puis pas pire. Si Red Bull... Honnêtement, je m'excuse, là, Jean-Max. Là. Excuse-toi. Si Red Bull échappe le championnat des constructeurs, Non, mais ça, c'est sûr. C'est des conducteurs qu'il faut pas Et- échapper. si également le championnat des pilotes est échappé, là, je vais juste rire. Là. Et Je rire. sais. Et c'est rien contre Max Verstappen. C'est rire contre les gens qui ont un ego chez Red Bull, là, qui se sont dit non, on garde ça de même, on reste sur notre trône, on touche à rien. Wow! Cela étant dit, il reste 2 baquets. Un chez Sauber, Audi. L'autre, c'est où déjà? RB. Ah oui, RB. c'est ça. RB. Parce que, bon, toute fin pratique, c'est confirmé chez Mercedes, de la bouche de Toto Wolff. Ben oui. Est-ce que Bottas reste chez Sauber, selon vous? Ça serait un choix quand même logique. C'est un bon pilote. Il n'a jamais pu se prouver avec Sauber et Alfa Romeo, des voitures exécrables. Mais là, il y a tellement d'options. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pag, mais tu sais, Hey, Joe Guanyu, ça va pas. Là. on voudrait peut-être amener Mick Schumacher. Pour développer, C'est ça. je comprends qu'on veut un pilote allemand. Là. Mais On en a déjà un. Ben, t'en veux 2, mais regardez le projet Alpine. Là. Ça a-tu fonctionné d'amener Les Français. les 2 pilotes français Hey, ça a avec pas marché, pantoute, cette, les super, cette super écurie française? Je pense qu'aujourd'hui, on regarde ça. Flavio Briatore qui est en train de faire le ménage complètement là, en se disant, bon, votre moteur, ça prend le bord. Si ça, je veux dire, oh mon Dieu. Moi, je serais quand même intéressé de savoir, parce qu'on les entend jamais parler, là. On est-tu vraiment en train de s'agripper juste à 2026? Parce que l'année prochaine, ça va être quoi? C'est parce qu'ils font juste du reculon, Sauber. C'est vraiment désolant. Puis c'est pas super bon pour Audi d'avoir une aussi mauvaise marque. Hey, on a fini à 2 tours là, en fin de C'est semaine. épouvantable. Joe Guanyu et Bottas à 2 tours. là. Binotto est là et c'est Wheatley. Ouais. Moi, si je suis Bottas, j'y pense à 2 fois avant de retourner tu veux là. qu'il y Parce aille que. Hein? Tu veux qu'il y aille où? Ben, dans une autre Amenez-moi catégorie. Dans une autre catégorie? Ben oui. Big, t'es en Formule 1, Big. Ben, je sais, mais c'est parce que tant qu'à être dernier. Non, non, à- Big. En sprint car. Imagine-tu, avec sa mallette. Tu sais, Valtteri, sa fortune est faite. Là, s'il veut continuer à compétitionner, qu'il aille dans une catégorie où est-ce qu'il y aura plus d'opportunités. Là. Ouais, mais- Parce que là, c'est pas garanti qu'en 2026, ça va bien aller. là. C'est Ben, il y a vraiment aucune loin garantie. Ben, depuis c'est pas là. grave, c'est le nouveau projet Audi. Ouais, mais Audi développe leur propre moteur. Puis ça va être. C'est leur premier. C'est pas évident. Mais ils ont quand même 2. Tu
C'est Binotto et Wheatley, je suis quand même plus en confiance. Carlos Sainz a refusé. Ça t'en dit mais long, lui, Ouais, mais quand hey, start-moi pas là-dessus. Il est avec Ferrari. mon beau sur Sainz. il vient de faire 3 pas en arrière, pauvre gars. Il ne gagnera jamais le championnat des pilotes. Quand Jamais. tu signes, c'est quand tu signes un contrat à long terme. Donc, même ceux qui ne nous voient pas comprennent mon sarcasme quand je dis long terme. Et que tu as une clause échappatoire si jamais il y a une top équipe qui peut. Hey, on va sortir ensemble, là. Mais si jamais il y a une actrice là, vraiment belle qui m'appelle, là, on n'est plus mariés. Cool. Ouais, on sait quoi cette histoire-là? OK, ça je marche signe. pas, là. Tu sais, je veux dire, ça fonctionne pas. T'es-tu commis dans le développement de ton équipe ou tu l'es pas, tu sais? C'est la grande confiance qu'il y a en James Vals là, qui l'a amené là. Valtteri! S. James. Bon, cela étant dit, c'est l'heure de notre segment favori à nous tous. Votre meilleur et votre pire pilote du week-end. Qui a été ton meilleur pilote du week-end? Paggers. Là, vous allez être fâchés. Là. Je suis déjà fâché, fait que ça changera rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais tasser Lando de l'équation parce que c'est le choix logique. Mais pourquoi? Parce que j'aime ça, mettre un autre pilote de Ok, l'avant. Vas-y. Mon pilote favori du week-end, c'est Charles Leclerc. Moi aussi! Je trouve que sans tambour ni trompette, lui et Ferrari ont fait un jeu stratégique. Et Ferrari a réussi de bien réussir un jeu stratégique. Ils ont damé le pion à 2 écuries. Puis ils ont fait faire que Charles Leclerc a réussi à monter sur la 3e marche du podium. C'est un exploit en soi. Lui-même a dit que c'est une des meilleures. Il dit je peux pas être content d'une 3e place, mais je suis tellement heureux de cette 3e place-là qui est inattendue, inespérée, que je vais dire que c'est un de mes meilleurs Grands Prix en carrière. Donc, je vais y aller avec Charles Leclerc. C'était mon pilote aussi, Charles Leclerc. Parce que, bon, Lando, c'est juste normal, là, mais évidemment que ça devrait être lui, là, parce qu'il a été comme impérial. La voiture était incroyable aussi. Est-ce qu'il y a eu de la difficulté à gagner? Est-ce qu'on est surpris? Non. Fait que la surprise du pilote du jour, pour moi, Charles Leclerc, extraordinaire départ. Il a été opportuniste, il a été résilient, il est resté là. Ferrari a fait du beau travail pour s'améliorer. C'est Charles. Je l'aime. Toi, Greg? Si c'était pas le fait qu'il a fini quand même à un tour des meneurs, j'aurais pris Pierre Gasly, là. Ouais. Qui a connu toute une performance, là, une excellente bonne qualification, une très bonne course, surtout comparé à ton coéquipier, qui, je veux dire, Ocon va bien dans les derniers temps aussi, quand même, de ce que je me souviens. Ben oui. Alors, Pierre Gasly fait nécessairement partie de ça, mais pour le changement, puis on était tellement critiques pour le changement et l'audace qu'il a eu aussi, je vais y aller avec Lando Norris. Vous saviez qu'il n'a même pas demandé à son équipe pour aller chercher le tour le plus rapide en finissant. Il aurait dit non. C'est lui-même qui a pris la décision parce qu'il aurait dit non. Fait que j'aime ça dans son attitude. J'ai aimé ce que j'ai vu. Je m'ennuie du Lando plus funny guy qui a vu d'ailleurs sur la radio en fin de semaine. Alors, qui tu penses qui est notre course? Puis là, il a répondu, le char en avant. Comme, arrêtez de me poser la question. C'était quand même assez... épouvantable. Ah, Seigneur. Fait que j'ai aimé... Je pense que Lando, en fin de semaine, a démontré exactement l'attitude qu'on voulait voir de lui depuis le début de la saison. Et pour moi, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Alors, pour moi, c'est mon meilleur pilote du week-end. Changement drastique de l'adolescent de 3 semaines. Ah non, c'est... Mais tu sais quoi? C'est quoi? Il parle vraiment dans les deux langues. Hein? Molière, Ouais. et pas Shakespeare. Chasser le... Naturel. Au galop qu'il reviendra. Hein? Je niaise, là. Chasser le naturel. Il reviendra au galop. Je pense pas là, qu'il a atteint une coche de maturité là, incroyable. Je suis sur le bord de mettre fin à cet épisode. Puis que 9 épisodes, il va être 9 courses qui restent. Il va rester. S'il y a moindrement un mauvais week-end, regardez bien la déception dans le visage de Lando. Ben, c'est comme ça pour tout le monde. Là. Oui, on se dit tout le temps, ah, Max, ça va bien. Attends un peu, justement. Là. Ce que je dis, c'est qu'en 3 semaines, il n'a pas atteint comme 10 ans de maturité.
Là, il a été vraiment puissant, il est fier, il est resté solide, mais j'ai l'impression qu'il pourrait retomber dans ses bonnes vieilles habitudes de chiolage, plaignard. On verra. Comme Max quand il y a de la compétition puis qu'il se met à rentrer devant tout le monde. Exact. C'est deux amis, ça, non? C'était du sarcasme. Ne m'écrivez pas pour me dire que je critique Max. C'était une blague. C'est pas. Pag! Oui. Avant que tu prennes du café, ton pire pilote du week-end. Mon pire pilote du week-end, c'est les pilotes dans l'ingénierie du Non, départ pilote. de McLaren. Pilote. Je vais dire, puis c'est un peu à contre-cœur, mais parce que je l'aime bien, c'est Oscar Piastri pour moi. Parce qu'il a terminé quand même à 30 secondes, si je me souviens bien. Combien de temps, Greg, tu as la fin devant toi? 27 secondes. 27 secondes derrière son Fait que toi, il coéquipier. part 3, il finit 4, c'est correct, mais celui qui part 4, qui finit 7, ça, c'est pas correct. Ah, toi, c'est George? Mais moi, je reviens sur la... Non, mais c'est parce que tantôt, tu m'es tombé sur la noix quand j'ai dit que Non, j'ai George juste dit- Russell avait été le pire pilote du week-end. là. C'est lui qui t'a tombé sur la noix. Moi, Non, toi aussi. Ça Je m'en rappelle. Jake sort le tape. Moi, je disais juste que c'était l'écurie plus que lui. Oscar, de son aveu lui-même, il a dit que c'était pas du tout un bon week-end pour lui. Non, il semblait endormi complètement. Ouais. Il s'est même pas battu. Fait que c'est comme un peu dommage pour lui. McLaren ont besoin qui performe bien. Il a mieux réussi que Sergio, évidemment, mais c'est pas difficile, me Ouais, direz-vous. mais de là, le mettre pire pilote du week-end, Ben, t'es sévère. oui. Ce qui s'est passé avec Piastri, là, c'est que dans son. En qualification, Gasly, dans son tour de sortie de puits, Tu vas l'avoir, tu il l'as a vu? comme bloqué un peu, puis il n'a pas été capable d'aller chercher vraiment Comme un la meilleur temps. pénalité complètement ridicule qu'on a donnée à Lewis. hein. C'est sévère, ça a l'air. Puis donc, il n'a pas été Sévère, capable. voyons, tu voulais qu'il y ait où? Dans le gazon, dans le bac, excuse-moi, on va me mettre dans le bac à C'est qu'il gravier. aurait dû C'est aller le plus courriel. vite. C'est le courriel. Depuis le fameux. Il aurait dû aller plus vite. Il aurait C'est son Plus équipe. tard, C'est pas la ça, faute à Lewis, c'est la faute à l'écurie qui n'a pas averti que C'est Sergio très s'en souvent venait. la faute de l'écurie. Tout ça pour dire que Piastri n'a pas pu optimiser son tour en qualif, a été moins bien placé, il est resté pogné en arrière de pilote. Je pense pas qu'il dormait au gaz, c'est juste comme un amalgame de trucs. Bref, mais t'as droit à ton choix. Mais tu sais, Mais t'as sinon pas je pourrais répondu à la dire, question, là, je Bing. pourrais dire Tsunoda. Ocon. hein. Pourri. Ben, j'allais poser la question. Tsunoda. Est-ce que, parce que ça se peut des fois, Déception. surtout moi, là, ça se peut qu'on en manque des informations. Dire, Ben oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Yuki? Je pense qu'ils ont essayé une stratégie contradictoire Ricciardo. aux autres pilotes, fait que ça l'a complètement ruiné. Parce qu'il s'est qualifié devant Daniel. Fait que, Ça demeure décevant. Ouais. Tsunoda, 17e. Tabarouette. non, c'est catastrophique. Oui, c'est ça, 17e. Non, non. Oh, il est loin derrière, là. C'est catastrophique. Toi, Greg, c'est Queen? Non, mais ça sera pas George parce que c'est pas de sa faute complètement. Il y a aussi son finalement. écurie qui est là-dedans. Non, finalement, c'est correct. Mais c'est comme mon deuxième pire. Non, mais vous n'êtes pas d'accord que George, c'était pas sa fin de semaine? là? Je veux dire, C'était pas il a si bien mal. qualifié, mais Ouais. je veux dire, pour moi, c'est même si tu as eu des problèmes de stratégie, je veux dire, je sais pas, j'ai pas vu le George combatif qui habituellement, tu sais, même au Canada, par exemple, là, on était dans une situation à peu près similaire, je pense, où est-ce que Lewis était derrière, puis il s'en allait, puis là, George il était beaucoup plus combatif, puis là, Lewis est en arrière, puis OK, c'est beau. Ouais. Allez, Concours de circonstances, je pense vraiment. C'est qu'il dit, je pourrais pas aller devant le gars en avant, le gars en arrière, je suis confortable, je vais juste me rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. c'est passé avec Lance, les amis. J'ai failli... Mais c'était-tu commandité par quelqu'un, ça, là? Ce qu'on vient de faire? Ah ouais, hein? Oh boy, excusez, j'ai envoyé la feuille à l'autre bout. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca, cargurus.ca. Les gourous de la voiture. C'est passé avec Lance. Je peux pas te dire, c'est un classique Aston Martin. Mon oncle Fernand et Lance se sont suivis l'un l'autre tout le long de la course, mais à la fin de la course, Fernando est allé chercher un point. Et Lance a fini 13e. Lance a été Lance et Aston Martin a été Aston Martin. On se qualifie, là, pas pire. Là, on est comme, yeah, on a de l'espoir. Puis arrive le dimanche, les performances, c'est vraiment Vous avez poche. Big, t'as fini en arrière d'une V-Carb, d'une Haas, d'une Alpine,
De l'autre, Aston Martin. On est mêlés comme des jeux de cartes Mais chez Aston. Il n'y a rien qui fonctionne. Zandvoort pour J'ai Aston envie Martin, de. c'était pas... J'ai envie de donner ça à Lance, mettons. Ouais, t'as le droit. S'il avait fini en avant de Ricardo Hülkenberg, OK. Ouais. Donc, juste derrière Alonso, ça, aucun problème. Mais là, de 8 à 13... Hey, vivement Adrian Newey Oh, chez Aston Martin. C'est pas encore boy, confirmé. c'est pas encore confirmé. Je le sais, Burk. mais c'était mon spot. Genre, on en avait parlé, là. S'il y avait un endroit où je voulais qu'il y aille, c'est là. J'espère que ça va être là. Puis qu'on ramène Max en 20, 26, 27. Championnat du monde. Toi, tu es habillé Rêver, en vert. rêver, c'est gratis, mon homme. Ah oui, il faut. Messieurs, merci. On se reprend ça lundi prochain pour édition Monza. On va avoir du fun, je pense, à Monza en fin de semaine. Et nous allons avoir ici, à ma droite, un nouvel invité spécial, complètement spécial qui joint à nous. C'est Frédéric Vallée, ingénieur qui travaille chez Red Bull, qui termine son contrat avec Red Bull de très, très proche, là, qui revient ici, puis on l'emmène dans l'épingle avec nous autres. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça judicieux que tu la sois loin de Jean-Max parce qu'il pourrait y pogner une cuisse. C'est ça va être mon ami, mon amant, mon amour. Mais lui, il va pouvoir nous le dire peut-être ce qui s'est passé avec Là, Red Bull. Il est vraiment temps qu'on mette fin à l'épisode. Donc, merci d'avoir été avec nous, des nôtres, à cet épisode de l'épingle. On se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde.